Interview Expert est aujourd'hui du côté du Touquet, face à la dune magnifique des Hauts-de-France. C'est en compagnie de Monsieur Aubry. Monsieur Aubry, merci. Merci, eh bien il faut savoir que vous êtes, entre guillemets, l'organisateur au niveau des, on va dire, des dossards. Oui, absolument. Alors comment on arrive à devenir organisateur, responsable des dossards du Touquet? Si vous voulez, c'est à partir de 2007 qu'on est venu me chercher pour entrer dans l'Enduropal, et il cherchait quelqu'un à gérer tous les pilotes. Voilà. D'accord. Il faut savoir qu'au départ, vous n'étiez pas côté moto, vous étiez plus, on va dire, côté char à voile. J'ai organisé en 2006 un championnat du monde du char à voile. Voilà. D'accord, ok. Comment on en arrive entre le char à voile et la moto? Vous aviez déjà pratiqué la moto au préalable? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais monté sur une moto? Non, pas du tout. D'accord. Si, une petite moto, mais bon, une 125, mais je dis rien de plus. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, non. Non, mais c'est une passion parce que je connais l'Enduropal depuis 1975. Oui. Depuis la première édition. Et voilà, donc, bon, c'est une passion, je trouve ça assez formidable. Donc, mon rêve, c'était d'y rentrer. Oui. Et voilà, j'ai eu cette occasion par M. Bernard Boudou, voilà, l'ancien directeur de l'Enduropal. On en arrive aujourd'hui à avoir énormément de monde pour l'Enduropal. Il ne faut pas oublier que cette année, l'Enduropal, c'est devenu un championnat du monde. Le nombre de personnes qui ont voulu effectivement s'inscrire, c'était combien? C'était de la folie. Si vous voulez, aujourd'hui, on a un panel à peu près de 1800 pilotes. Oui. Voilà, pour 1300 places. Donc seulement qu'une course à moto. Hein. Ouais. On ne parle pas des 5 courses. Hein. Ouais. Aujourd'hui, actuellement, à ce midi, je suis en inscrit. Je suis à peu près à 2750 motos. D'accord. Pour 2600 engagés. D'accord, ok. Bon, il ne faut pas oublier que vous ne gérez pas seulement uniquement la course de l'Enduropal, vous faites également le quad et puis également les espoirs, les juniors et le vintage. D'accord. On peut savoir pour quelle raison vous demandez effectivement que l'ouverture des inscriptions se fait à 10 h. Allez, dites-nous tout. À 10 h, oui. Ouais, comme je disais tout à l'heure, voilà, ouais. C'est parce que c'est comme la chanson de Claude François. Oui. Hein, je me lève, je me lave, je m'habille, je déjeune comme d'habitude. D'accord. Voilà, c'était un peu ça, un peu rigolo. Tout le monde s'est surpris dans l'organisation pourquoi je choisis toujours 10 h. Voilà, c'était un peu ça, c'est un peu d'humour. J'ai pris l'habitude 10 h. Et surtout pour les pilotes du samedi, de faire ça un samedi, quoi. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les inscriptions sont vraiment closes? Est-ce qu'il y aura encore la possibilité, parce qu'il risque encore d'y avoir, on est à 3 semaines effectivement du Touquet, on est à 3 semaines de cette course mythique, est-ce qu'il va encore y avoir, selon vous, des désistements, des possibilités d'avoir encore des places pour les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire? Oui, en général, tous les ans, j'ai à peu près, dans la course de moto, j'ai à peu près 80 pilotes qui annulent leur inscription. Oui. Et bon, là, c'était un peu plus difficile cette année dû à la fermeture de longues plages. D'accord. Il nous reste encore la course de Graillan. Bon, il y a encore l'espoir pour certains pilotes, mais évidemment, aujourd'hui, comment faire un choix pour choisir tel pilote qui va remplacer l'annulation? Aujourd'hui, ce que je regarde, c'est les pilotes qui ont fait plusieurs compétitions. S'ils ont fait longue plage, ils ont fait la Saint-Léger, Magès. Donc ceux-là, je les passe en priorité. D'accord. Donc la priorité, c'est quand même d'avoir, on va dire, un abonnement au niveau de la fédération sur la licence à l'année. Pour vous, c'est la priorité plutôt que de prendre... Non, c'est pas forcément une licence à l'année. C'est au moins que la personne fasse au moins 2-3 courses dans le championnat. Quoi. Voilà. Vous priorisez, vous mettez sur le devant effectivement ceux qui roulent davantage et qui en font plus sur le championnat. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, parce qu'ils ont fait un investissement. Oui. Donc c'est un peu normal qu'ils passent un peu en priorité. Aujourd'hui, si je n'ai pas pu m'inscrire, je désire, comment je fais pour pouvoir être en liste d'attente? La bonne question. C'est la bonne question. Voilà. Vous avez 2 endroits, écrire sur Engage le Sport ou écrire sur concurrent. Oui. Et après, je regarde leur dossier. Oui. Si par exemple, on a beaucoup de cas, les gens ils veulent s'inscrire, mais leur numéro de portable n'est pas à jour dans leur dossier.
où l'adresse mail n'est pas bon. Donc à partir de là, ces gens-là, je ne les passe pas. D'accord, ok. Donc un bon numéro de téléphone, une bonne adresse mail, vous demandez votre inscription sur Engage Sport ou sur Contact, et puis il faut attendre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il faut attendre. J'essaye de faire le mieux, quoi, d'essayer de passer en priorité ceux qui ont aussi fait la demande en premier. Mais c'est compliqué parce qu'à un moment donné, j'ai dit que j'allais faire des petits tickets. J'allais mettre dans une corbeille, puis je demandais à ma femme de faire le tirage. Oui. Mais parce que c'est vrai que tout le monde m'appelle, tout le monde a des arguments. Je comprends, ils ont tous des arguments, bien sûr. Mais je ne peux pas satisfaire tout le monde. Une demande de 1800 pilotes pour 1300 places, c'est compliqué. C'est certain que... Compliqué. Faire un choix, c'est compliqué. Bon, on peut encore espérer pour les personnes qui sont aujourd'hui en attente, ils ont encore une petite chance. Oui, d'abord là actuellement je passe en priorité la FIM internationale. Oui. Donc comme ce matin j'ai inscrit un Argentin. Oui. Cet après-midi ça va être un Suisse. Donc actuellement il n'y a plus de place, mais j'ai gardé une petite marge pour la FIM internationale. D'accord, ok. Pour vous, étant donné que cette année c'est devenu un championnat du monde, ça a changé quelque chose au niveau de l'inscription? Il y a eu beaucoup plus de demandes. Selon vous, il y aura à peu près combien de personnes qui vont venir de très loin pour venir au Touquet? Oui, mais là on vient de démarrer, c'est un début du championnat du monde, oui. C'est un peu plus compliqué. Donc il y a ceux qui sont déjà intégrés dans le championnat qui vont faire le championnat du monde. Oui. Donc voilà, non, je ne peux pas dire ça. Mais après, bon, les pilotes amateurs là, qui m'appellent tous les jours, je suis sûr qu'il y a quelques-uns qui vont passer. Mais d'autres, voilà, ils sont obligés, il n'y aura pas de chance. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, c'est certain. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Le cas échéant, l'histoire des inscriptions qui commence à 10 h. Personnellement, je m'étais connecté la veille, du moins à 2 h du matin. Oui. Arrivé à 10 h, j'étais à plus de pratiquement 1200e. Comment ça se fait? Ben oui, ils sont comme j'ai expliqué, c'est un petit logiciel qu'on loue en Angleterre. Oui. On appelle ça une queue d'attente. Oui. D'accord. Et le fait que toutes les personnes qui vont voir la page Engage Sport, oui. Le système donne un ticket d'attente. Et en réalité, ces gens-là ne s'inscrivent pas. D'accord. Donc c'est ça qui est un peu gênant dans le système, et on n'a pas le choix. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, ça s'est fait en 35 minutes. Aujourd'hui, on a fait installer un petit logiciel, une queue d'attente, pour pouvoir éviter un blocage de mon ordinateur et puis mon logiciel. Et ensuite, ben voilà, j'ai ouvert 10 h, à 11 h 01, pile. C'était fini. J'ai fermé, j'ai dû couper. D'accord. Le verre est plein, il est plein. Hein, donc ça ne sert à rien, je dirais comme moi, de pouvoir se connecter la veille sur Engage Sport pour arriver. Non. C'est un tirage au sort, entre guillemets. Oh. Un peu. Vous savez, c'est comme un spectacle, hein, vous achetez un ticket, voilà, quand c'est plein, c'est plein. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est impossible. Non, je peux pas, j'ouvre à 10 h, je suis obligé de fermer à 11 h. Parce qu'à un moment donné, pourquoi 11 h, 11 h 01? En plus, il y a le retour bancaire. Il y a ceux qui sont inscrits, mais je n'ai pas le retour automatiquement. Voilà, de l'acceptation. De l'acceptation, j'ai de la banque. Après, il y a des banques qui sont plus rapides, d'autres qui ne sont pas plus rapides. Après, il y a beaucoup de pilotes qui disent pourquoi on n'arrive pas à s'inscrire. Mais quand je vais le rechercher un peu plus tard, qui m'appellent, quand je regarde leur dossier, il est mal rempli. Les téléphones ne sont pas bons, les adresses mail ne sont pas bons, la licence n'est pas indiquée. Donc c'est pour ça que... Il est préférable d'être au top au niveau... Ils ont 365 jours pour mettre leur dossier à jour. Ouais, d'accord, ok. En réalité, quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez à peine 3 minutes. D'accord. On va parler maintenant côté dossard. Comment faites-vous pour arriver à déterminer le numéro des dossards? Je dirais que pour les top pilotes, on va dire les 50 premiers, ça se fait automatiquement par rapport au championnat? Non, il y a un championnat aujourd'hui que ça représente à peu près 300 pilotes. Ça représente à peu près 300 pilotes. Donc les dossards, ils sont déterminés par la commission de la fédération. Oui. Et ensuite, je vais chercher les pilotes qui font plusieurs cours du championnat. Oui. Et après, je mets le Touquet. Oui.
Et ensuite, ceux qui n'ont pas couru l'année 2022, ben, se trouvent à la deuxième vague à l'arrière. D'accord. Donc systématiquement, la deuxième vague, ce sont des pilotes Ils n'ont pas couru. qui n'ont pas fait la totalité du championnat. Non, ils ne sont pas couru en 2022, ils n'ont rien fait du tout. D'accord, ok. C'est des pilotes qui font que le Touquet. D'accord, ok. Ou quelques, à droite à gauche, quelques compétitions. Oui. D'accord. Voilà. Mais je dirais que comment faites-vous effectivement pour donner tel ou tel numéro? C'est par rapport, c'est un tirage au sort? Comment vous faites? Ah non, pas du tout. Je viens de vous expliquer. Ouais, ouais. C'est d'abord le classement du championnat de France, et ensuite le Touquet, et après les amateurs. Donc voilà, c'est tout ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, un pilote qui fait le Touquet et qui a terminé 15e, il y a un numéro de dossard dans les 300 et quelques. D'accord, ok. Parce qu'il ne se trouve pas prioritaire par rapport au championnat de France. Ce n'est pas un exemple si l'année dernière j'ai fini, mettons, 886e, l'année suivante je ne vais pas avoir automatiquement le dossard 886. Non, vous risquez de remonter. Parce que si elle est des tout, par exemple, vous avez terminé 890, l'année prochaine vous vous inscrivez. S'il y a des trous à l'avant, il n'y a personne parce qu'il y a des personnes, les pilotes qui viennent une année sur deux. D'accord. Donc à partir de là, je remonte. Ok, d'accord. Bon, en plus effectivement du Touquet, vous êtes un fervent admirateur et je dirais personne qui travaille beaucoup sur le char à voile. Oui, beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'en dehors du Touquet, vous faites quoi pour le char à voile? On peut essayer d'en savoir un petit peu plus, sachant que vous recherchez entre guillemets un peu des sponsors pour le char à voile. C'est-à-dire, voilà, je suis trésorier du comité départemental, oui, du char à voile de la Côte 62, et on va chercher au département, un peu partout, à la NES, oui, pour avoir des subventions pour aider les jeunes à subventionner pour acheter des chars. C'est difficile d'arriver à avoir des subventions C'est de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué. Oui. Pourquoi? Parce que le côté finance des entreprises ont vraiment de... On n'attaque pas les entreprises, nous on attaque la région, le département, voilà tous ces gens-là. Donc on a des subventions, mais les subventions ils ont quand même beaucoup diminué. Cela veut dire qu'à long terme on va avoir du mal à créer des événements sportifs avec besoin d'argent, puisque sans argent on ne peut rien faire. Ah non, aujourd'hui c'est compliqué. Hein. Ça va devenir difficile les années suivantes? Oui, ça va devenir difficile. Ok, merci monsieur Aubry, on va vous laisser puisqu'à première vue vous avez un pilote qui vous appelle. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.